Et oui, et demain, tout recommencera. Les embouteillages un peu partout dans Bruxelles. Notre capitale a une triste réputation en Europe et pourtant, les exemples ne manquent pas. Prenons Strasbourg, l'autre capitale de l'Europe, arrive à gérer sa circulation grâce à un réseau de transport en commun particulièrement efficace. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Martin Ernst. Strasbourg et ses 270 000 habitants, c'est paraît-il une ville dans laquelle on peut se passer de voiture. Chaque jour, des dizaines de milliers d'étudiants, fonctionnaires et touristes y affluent. Et malgré tout, premier constat, plus on approche du centre, plus les voitures se font rares. Tout est fait pour dissuader l'automobiliste et ceux que l'on croise s'excusent presque. J'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que où je vais, il n'y a pas de bus. Je me déplace exceptionnellement en voiture parce que j'ai emménagé ma fille à Strasbourg. Pour se déplacer, le plus adapté pour beaucoup, c'est le tram. Déjà 20 ans qu'il est opérationnel, avec de nombreuses stations et des centaines de kilomètres de réseau. Il ceinture le centre-ville et dessert l'agglomération. Chaque jour à Strasbourg, le tram enregistre plus de 320 000 voyages. Et ce qui le rend aussi populaire... C'est bien pratique, c'est bien desservi. Il n'y a pas tellement d'attente. Il n'y a pas les feux rouges, il n'y a pas les bouchons, donc c'est rapide. Ça vous revient combien sur l'année? 135 € avec le train, illimité, aller-retour. Ce représentant de la compagnie des transports nous le confirme, ce qui a vraiment boosté l'attractivité du tram, c'est le prix. La mise en place en 2010 d'une tarification solidaire, donc qui permet à toute une population un peu désargentée finalement de pouvoir prendre le transport public avec plus de facilité, donc, puisque du coup le prix du transport est adapté en fonction de la ressource des foyers. Nous voici au nœud central du réseau. Aux heures de pointe, un balai incessant de trams qui s'entrecroisent toutes les 45 secondes. Alors parfois, ça bouchonne. Et à l'intérieur, on se sent à l'étroit. C'est difficile tous les matins, parce qu'on est nombreux à aller en cours en même temps. Donc des fois, on attend plusieurs tramways avant de pouvoir rentrer dedans. Un réseau saturé, alors certains préfèrent le vélo. Regardez, pas de problème de parking, il y en a partout, souterrain comme en surface. En plus, le vélo peut se louer à l'heure ou à l'année et le réseau cyclable est vraiment performant. Dans le centre, 15% des déplacements se font en vélo, un chiffre record en France. On passe partout, j'habite au centre-ville, je travaille au centre-ville, c'est le moyen de me déplacer le plus rapide. Je me suis débarrassée de ma voiture il y a quelques années, je fais tout à vélo. J'utilise principalement le vélo électrique. Mais oui, j'habite un petit peu en dehors de Strasbourg et en voiture il me faudrait 25 minutes et en vélo il m'en faut 10. Et je suis garé et je paye pas. Il existe même des ateliers d'auto-réparation avec conseils et outils mis à disposition en échange d'une cotisation annuelle de moins de 30 €. Il y avait déjà un atelier à Strasbourg, donc on est le deuxième et on a 1200 adhérents presque, qui sont à jour, donc il y a vraiment du monde et puis vous voyez ça déborde sur le trottoir, donc vraiment il y a des gens, ouais. À Strasbourg, le vélo est devenu quasi le roi au détriment des piétons qui, eux, se plaignent de plus en plus des incivilités des cyclistes. Pour les discipliner, la ville a dû renforcer les contrôles. Il était temps, car les conflits entre piétons et cyclistes se multipliaient. J'ai déjà eu peur parce que souvent ils viennent à l'improviste, ils viennent par l'arrière, ils oublient de mettre la sonnette en action. Les piétons, les oubliés du plan mobilité à Strasbourg. Alors aujourd'hui, ils deviennent une priorité. De nombreux chantiers sont en cours. Pour leur donner plus de place, on agrandit les trottoirs. Sur une dizaine de kilomètres, nous allons aménager l'espace public pour que le piéton soit pas le roi de la ville, mais en tout cas celui qui en fait l'usage le plus important. À pied, en vélo ou en tram, mais de moins en moins au volant. Strasbourg voudrait qu'en 2020, seulement un tiers des déplacements se fassent en voiture.